Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Bon, je rappelle quand même qu'ici c'est une guidance générale comme toujours, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui peut coller à ta situation actuelle, mais surtout qui peut coller et qui peut t'aider à prendre une décision positive pour toi, à comprendre une situation, à comprendre peut-être l'état d'esprit de quelqu'un. On va voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur les blocages actuels, sur peut-être un blocage que tu rencontres, un ou plusieurs d'ailleurs, blocages que tu rencontres dans ta situation actuelle depuis plus ou moins longtemps. On va essayer de voir un petit peu quels sont les messages que je peux te transmettre à ce sujet, justement pour t'aider à te développer, à t'étendre et puis surtout à te grandir, à t'élever, à progresser, parce qu'en fait c'est le but de notre incarnation à nous tous. C'est une guidance intemporelle comme d'habitude, ce qui veut dire que quel que soit le moment de l'année où tu visionnes cette vidéo, si tu tombes dessus, c'est que tu as potentiellement un message à recevoir pour tout ou partie. D'accord ? Donc prends vraiment ce qui vient, laisse résonner et puis même les choses qui te parlent peut-être un petit peu moins, laisse-les infuser. S'il y a des choses dont je vais te parler, qui correspondent à des énergies du passé pour toi, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à envisager encore au niveau des conséquences d'un choix que tu as fait par le passé ou peut-être une discussion que tu as fait par le passé, quelqu'un que tu as rencontré par le passé même si tu n'es plus forcément en contact avec cette personne, d'accord ? Bon, au niveau des énergies dominantes par rapport au blocage, justement, que tu rencontres. Tu es trop dans le passé. Tu es trop dans le passé, tu n'arrives pas à être dans ton présent. On te conseille effectivement, on t'encourage vraiment à t'ancrer, à te dire que de toute façon, tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant vont te servir. Tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant sont positifs. Tout domaine confondu, ici il ne ressort pas forcément de domaine en particulier, on est sur quelque chose de très général. On te dit de toute façon que tu as cette force de pouvoir rebondir, que maintenant, là, à l'instant T, tu as tous les outils à disposition, toutes les informations à disposition selon ta situation pour prendre une décision. Donc là, c'est comme si on te disait qu'est-ce que tu attends en fait. Si tu retardes l'échéance par rapport à une décision, par rapport à un choix que tu sais nécessaire, que tu sais de plus en plus indispensable, si tu retardes l'échéance, c'est peut-être aussi parce que tu connais déjà au fond de toi les conséquences de ce choix. Ça sera positif pour toi parce que tu vas pouvoir aboutir à quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus stimulant, quelque chose qui va peut-être aussi te rendre plus heureux, plus sûr de toi. Sauf que tu te soucies quand même du bien-être des autres, tu te soucies du bien-être de ton entourage. Alors pour certains d'entre vous, on est nostalgique d'une complicité qu'on avait par le passé avec quelqu'un. Alors ça peut être un membre de la famille, un ami, un collègue de travail qui peut être aussi proche en fait qu'un membre de la famille par exemple. Et tu es nostalgique. Tu es nostalgique parce que finalement, j'ai l'impression que le contact a été rompu il y a un petit temps déjà. C'est comme si vous aviez presque grandi ensemble. Et là, le contact a été rompu depuis un petit temps. Si vous n'avez pas grandi ensemble, vous avez quand même traversé de longues années. De longues années ensemble. Vous avez traversé une période agitée aussi ensemble, j'ai l'impression. Agitée dans le bon sens du terme aussi, en ce sens que on me parle d'insouciance, on me parle d'agitation, mais effervescente en fait. Vous avez partagé des moments quand même assez flamboyants, assez forts, assez fulgurants même. Et là le contact est comme rompu. Il y a comme un blocage par rapport à une reprise de contact. Mais vous souffrez tous les deux, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous souffrez tous les deux en fait de cette coupure de contact. C'est pas forcément, vous ne vous êtes pas forcément séparés ou éloignés à cause d'une dispute. C'est plus les circonstances de la vie et les choix de vie finalement qui vous ont éloignés petit à petit. Et vous avez laissé les choses, on est tous comme ça, vous avez laissé les choses s'installer comme ça et puis vous avez constaté l'éloignement et puis à un moment donné la communication s'est espacée jusqu'à s'arrêter. Et quelque part, vous êtes tous les deux nostalgiques. Tu sais ce qu'on dit, si tu ne parviens pas à retirer quelqu'un de tes pensées, ça veut dire que cette personne-là pense à toi aussi.
tu vois. Et quelque part, c'est doux de penser ça. Quelque part, c'est très doux de penser ça. Pas forcément dans toutes les circonstances, mais là, il ressort quelque chose de mutuel, en fait. Il ressort une tendresse mutuelle. Il ressort euh, quelque chose de précieux qu'on a l'impression d'avoir perdu. Une amitié, pas forcément une relation sentimentale, hein, mais ça peut être une amitié, ça peut être des années d'adolescence, des années de jeunesse, comme on dit. Tu vois, il y a une grande complicité qui a duré pendant de longues années, qui semble avoir été perdue. Ah, par contre, il y a un message tout particulier, il y a deux hommes qui ont perdu leur complicité à cause d'une énergie tierce. C'est comme si en fait vous aviez été placés tous les deux dans une sorte de triangle amoureux, de quelque chose d'assez toxique, parce qu'en fait finalement l'énergie tierce jouait davantage avec vos sentiments, avec vos personnes, que qu'autre chose en fait. Hein. C'était une personne qui n'aspirait pas forcément à une situation très stable avec l'un de vous, avec aucun de vous deux en fait. Et quelque part, vous vous en êtes rendu compte, mais le dialogue était déjà rompu à ce moment-là. Et vous pensez tous les deux l'un à l'autre. Hein. Vous pensez tous les deux l'un à l'autre. C'est fou quand même, parce qu'il y a vraiment une connexion spirituelle entre deux personnes, sur tous les cas de figure hein, que je viens d'énoncer. On te dit là que tu peux redevenir force de choix, hein, force de décision. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'évolution en fait, vraiment de la progression, du partage. On te parle d'un partage d'histoire. Donc là j'ai vraiment l'impression qu'en fait on est sur une canalisation sur deux amis d'enfance ou deux amis de jeunesse ou deux personnes qui ont grandi ensemble ou qui ont vécu de longues années ensemble, peut-être des années d'université aussi, des années d'études, et qui ont perdu contact. Pour certains d'entre vous, il est question de se rapprocher parce que finalement, il y a quelque chose de très joli qui peut se profiler pour vous deux. Tu vois, c'est comme si en fait vous aviez vécu quelque chose par le passé. Après, la vie vous a séparés, vous avez fait votre vie comme ça, chacun de votre côté, vous avez eu potentiellement des enfants, chacun de votre côté, et là, c'est comme si vous étiez sur le point, alors peut-être que c'est récent, si ça n'est pas récent, c'est imminent, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous deux qui est très beau, de l'ordre des retrouvailles, et peut-être du fait de renouer quelque chose qui finalement a toujours plus ou moins existé, mais que vous avez occulté pour différentes raisons, parce que la jeunesse, parce que les préoccupations matérielles, parce que voilà, vous aviez envie de vivre, vous aviez envie de profiter. Et il y a quelque chose qui vous rappelle l'un à l'autre en fait. C'est très beau. C'est très beau. Mais ce blocage, ça fait partie du blocage en fait en question, en ce sens que c'est comme si finalement vous vous interdisiez tout ça. C'est comme si finalement vous étiez dans cette attente en fait. Vous vous interdisiez tout ça. C'est comme si vous vous interdisiez de renouer avec une période qui vous a procuré beaucoup de bien-être, beaucoup de souvenirs. C'est comme si tu te disais, bah le passé c'est le passé, il ne sert à rien que je me replonge dedans. Sauf qu'en fait, oui, le passé c'est le passé, mais là on te parle de quelqu'un du passé qui a vécu comme toi, qui a grandi comme toi, qui a évolué, qui a traversé des épreuves comme toi, qui a grandi, ah, et qui pense à toi aussi. Oh, il y a quelque chose de très beau. Et en fait, c'est comme si vous étiez tous les deux bloqués, en fait, chacun de son côté, parce que peut-être que d'un côté, peut-être que au moins l'un des deux côtés n'est pas clair. Peut-être que la situation maritale, la situation familiale n'est pas encore très bien éclaircie, très bien établie. Donc l'un de vous préfère attendre, l'un de vous deux préfère attendre le bon moment, attendre ce qu'on appelle le bon timing hein, de toute façon, pour revenir sur le devant de la scène. Et en attendant, on se replonge dans les souvenirs, on se replonge dans une jolie nostalgie. Il y a quelque chose de très très doux, hein. Il y a quelque chose de très doux. Mais on est quand même sur quelque chose qui virevolte, si je peux dire ça comme ça. En ce sens que c'est comme si en fait votre lien avait perduré, même si vous ne l'avez pas entretenu pendant de longues années, même si vous n'avez pas communiqué. Vous avez quand même pensé l'un à l'autre. Vous êtes restés dans les souvenirs, dans les pensées de l'un et l'autre.
Et quelque part, c'est de cette façon-là que vous avez préservé ce lien. Il y a quelque chose de très doux dans cette guidance qui est très très beau à ressentir, en ce sens que vous sentez de toute façon cette légèreté qui vous étreint le cœur quand vous pensez l'un à l'autre en fait. C'est presque comme si vous étiez restés attachés l'un à l'autre, mais pas seulement juste avec une tendresse classique en fait. Là, on est sur quelque chose de plus profond, de plus réel, quelque chose qui est resté ancré malgré les années. Et donc, c'est aussi en ça que vous êtes un petit peu déstabilisé parce que vous vous dites que si c'est resté comme ça pendant autant de temps, c'est que vraiment, vraiment, ça doit être vraiment très, très fort, très concret et particulièrement profond, particulièrement ancré, en fait, tu vois. C'est aussi pour ça que tu as du mal à t'ancrer dans ton présent. C'est parce que dans ton présent, là, tu as l'impression, en fait, d'être dans un statu quo. Tu as l'impression d'être bloqué dans quelque chose qui ne te laisse aucune liberté de mouvement, sauf qu'en fait, on a toujours le choix, hein. On a toujours le choix d'agir, on a toujours le choix de rester en suspens, on a toujours le choix de tout, en fait, dans ce domaine-là, hein, d'accord? Et oh, mais il y a une belle continuité quand même qui s'annonce en fait. Et là, c'est comme si on te disait, ah ouais, bah oui, tu sais pas ce qui t'attend. T'es pas sûr? Moi, je te le dis ce qui t'attend. Moi, je te dis ce qui t'attend. Il t'attend une belle complicité, un bel équilibre. Mais c'est comme si, en fait, vous alliez vous retrouver. Oh, c'est beau. C'est comme si vous alliez vous retrouver en vous disant, mais en fait, c'est comme si on s'était quitté juste il y a une semaine, en fait, ou juste la veille, ou juste il y a 15 jours. Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il y a quelque chose qui est resté très intense, en fait. Très doux, très naturel. C'est ça, en fait, le mot. C'est resté très naturel, très spontané. Et quelque part, ça vous fait du bien à tous les deux. Mais vous vous sentez attirés l'un à l'autre de toute façon. Vous avez beau lutter, vous avez beau résister, vous avez beau vous dire le contraire, vous avez beau essayer de vous persuader que de toute façon ça n'est pas pour vous, que vous vous embarquez dans quelque chose qui va peut-être vous faire souffrir. Vous ne voulez plus souffrir. Vous sentez de toute façon que vous êtes poussés l'un vers l'autre. C'est beau à ressentir, c'est beau à percevoir, c'est beau à voir même. C'est beau à voir même, parce qu'il y a vraiment une nouvelle intensité, il y a quelque chose de... Il y a une intensité entre vous qui est teintée d'expérience. Des expériences avec d'autres personnes, des expériences de vie, des douleurs, des épreuves, des choses que que vous avez surmontées tant bien que mal, comme vous pouviez, chacun de votre côté. Vous avez la même force en fait, vous avez la même intensité, vous avez la même lueur, la même force vitale. Oh, c'est quand même très très doux ça. C'est quand même très doux. Il va y avoir un appel. Il va y avoir un appel. Soit c'est toi qui vas appeler, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui va t'appeler. Il va y avoir un appel, il va y avoir une prise de contact. Soit c'est un appel, soit c'est un message. Mais en tout cas, il va y avoir une main tendue là. Il va y avoir du mouvement là. Parce qu'on va justement travailler sur ce blocage. On va se dire, bon, de toute façon... À un moment donné, il va bien falloir qu'on sorte un petit peu de ce statu quo. Et si je veux m'ancrer dans mon présent, si je veux justement poser une intention dans mon présent, il faut que je pose une action aussi. Donc je vais l'appeler, donc je vais lui écrire, ou je vais lui répondre. Je vais lui donner signe de vie, même si je ne sais pas où on va. Quelque part... Quelque part là on est en train de te dire c'est pas la peine d'avoir les réponses à tout en fait pour prendre des décisions. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin d'avoir tous les voyants au vert pour prendre ce genre de décision en fait. Tu vois? Puisque tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui a été préservé. Tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas éteint en fait. Tu vois? Et tu sais au fond de toi que ce quelque chose ne s'est pas éteint non plus chez la personne à laquelle tu penses. Tu le sais au fond de toi, tu le sens en fait. Tu vois? Quand tu penses à cette personne, qu'est-ce que te dit ton corps? Ton cœur si tu veux, mais ton corps qui est relié à ton intuition. Qu'est-ce qui te dit? Là, on ne te parle pas d'une relation toxique, attention, hein. Là, je parle de quelque chose qui a toujours été très sain, très spontané, mais c'est la vie, en fait, qui vous a séparés. Et là, on me parle de retrouvailles, en fait, hein. On me parle de quelque chose de très doux et quelque chose de pérenne, vraiment, parce que vous savez dans quel sens vous souhaitez aller. Ah, il va y avoir une belle transformation, il va y avoir... Oh, ah, d'accord, ok, bon, on a la roue de la fortune, donc il va y avoir une synchronicité de toute façon. Alors, il va pas y en avoir qu'une seule. On me parle de toute une série de synchronicités
synchronicités qui vont vous guider tous les deux, qui vont vous rapprocher. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir un rapprochement géographique. Alors soit c'est un changement de travail pour l'un des deux et vous allez finir par travailler au même endroit, soit c'est un rapprochement géographique, vous allez finir par vivre pendant plus ou moins longtemps dans la même ville ou vraiment beaucoup plus à proximité. Pour certains, on revient aux premières amours. C'est comme si l'un de vous, en fait, n'avait pas bougé du lieu dans lequel vous avez déjà vécu votre première histoire. Et le deuxième va revenir pour des raisons diverses. Il est question de toute façon d'un grand changement de vie pour l'un d'entre vous. Pour au moins l'un de vous deux, en fait. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on te parle d'un blocage à surmonter, d'un blocage à travailler. Parce qu'en fait, là, c'est comme si, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face de toi. Moi, je ressens l'un de vous deux qui est en train de faire face à une très très grande transformation dans sa vie. C'est aussi pour ça que je te dis qu'effectivement, il y a peut-être de l'ordre à remettre encore. C'est aussi pour ça qu'effectivement, au niveau du timing, on vous pousse à attendre un petit peu. Peut-être qu'on vous attend, peut-être qu'on vous indique effectivement que le timing n'est pas tout à fait adapté. Parce que l'un de vous deux n'est pas encore complètement disposé. C'est comme si l'un de vous deux avait encore l'esprit embrumé par des préoccupations beaucoup plus basses, beaucoup plus urgentes, beaucoup plus pragmatiques en fait, beaucoup plus basiques, hein, tu vois, pour pouvoir s'assurer un confort, une sécurité de base. On s'économise. On s'économise, sauf qu'en fait à un moment donné, à force de rencontrer les synchronicités, vous allez forcément vous rapprocher, tu vois. Donc en fait là c'est comme si on était en train de vous dire laisse venir, tu vois. C'est très beau comme tirage en ce sens que vraiment c'est comme si vous aviez perdu tout espoir en fait de vous revoir, comme si vous aviez tous les deux nourri des souvenirs très chaleureux, très positifs l'un de l'autre pendant toutes ces années, hein. Et que là, vos schémas de vie respectifs, en fait, vous permettent ou vous poussent, hein, puisqu'on est plus sur ça, hein, vous poussent à vous rapprocher d'une façon ou d'une autre. Et à un moment donné, la connexion, elle va se rétablir complètement et ça va être comme un électrochoc. Tu vois, ça va être très très fort, ça va être bouleversant, ça va être comme si vous étiez dans un nouveau décor, en fait. Comme si vous étiez vraiment pas dans un retour dans le passé justement, dans quelque chose de logique. C'est comme si vous alliez vous dire, sans vous le dire, c'est comme si vous alliez comprendre qu'en fait, bah c'est logique en fait. C'est là, c'est maintenant, c'est le bon moment, c'est vous deux, c'est votre tour. C'est quelque chose de très très beau, donc surtout garde espoir dans tout ça, garde espoir dans la suite de ta situation, garde espoir dans un aboutissement positif de ce genre de situation si ça résonne de façon particulière pour toi. N'aie pas peur de naviguer à vue, n'aie pas peur de prendre certaines décisions, il est tout à fait normal que tu ne sois pas au courant de tout, parce que sinon ça va te conditionner à analyser toutes les situations, tous les signes potentiels, toutes les synchronicités, et du coup tu seras plus dans la spontanéité, tu seras plus dans la réception naturelle, aux signes subtils, au monde subtil, tu seras dans la suranalyse de ce qui peut arriver à toi. Et donc à ce moment-là, tu risques de te fermer à ce qui vient vraiment à toi, tu vois, avec cette belle intensité, avec cette belle spontanéité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant on laisse aller, et cette personne que tu as dans le cœur et à laquelle tu penses, pense à toi aussi et t'as laissé une place dans son cœur de toute façon depuis le début. C'est quand même très très doux comme guidance, ça fait plaisir de faire ce genre de guidance de temps en temps, surtout quand c'est intemporel. Il y a de belles retrouvailles qui se profilent comme ça, qui se préparent. Donc surtout laisse venir, entretiens-toi. Quand je dis entretiens-toi, c'est entretiens tes énergies positives, entretiens ton état d'esprit. Ne t'inquiète pas plus que de raison. Tu vois, les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, les pièces sont en train de se mettre en place d'elles-mêmes, puisque tu travailles déjà sur toi, tu es en train de surmonter une belle situation, tu es en train d'apprendre un bel enseignement, de plus d'ailleurs.
Donc continue comme ça, continue tes efforts et tu vas voir que le changement qui s'annonce dans ta vie est bien plus beau que ce que tu imagines, bien plus positif que ce que tu imagines, bien plus intense que ce que tu imagines. Ne reste pas enfermé dans un passé, ne reste pas enfermé dans une nostalgie, ancre-toi dans ton présent, pose des intentions, marque ta présence en fait, tu vois. Et quelque part, tu vas reconnaître quand le moment, tu vas le sentir au fond de toi. Quand le moment sera venu, tu vas le sentir au fond de toi. Tu vois, il y a des matins comme ça où quand on se lève, on se dit aujourd'hui il va se passer quelque chose de positif et je le sais, je le sens. Et en général, c'est une bonne nouvelle, c'est un joli message, c'est un appel qui fait plaisir, c'est une rencontre qui fait du bien au moral, tu vois. Donc il s'agit de points positifs qu'on accueille comme ça, tu vois, qu'on accueille avec enthousiasme, sans trop d'attente, tu vois, sans trop de projection, mais parce qu'on sait que ça va venir. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à visionner les autres guidances intemporelles qui peuvent te délivrer d'autres messages si le cœur t'en dit, hein. Écoute un petit peu ton intuition. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager autour de toi autant que le cœur t'en dit. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble, notamment sur le développement personnel. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.